Bon, bonjour à tous, on est ravis d'être ici. Bonjour à tous. Du coup, alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est comment Carrefour, donc avec l'aide d'Artefacts, on accélère l'ouverture de nouveaux magasins grâce à l'IA et grâce à l'agentique. Donc peut-être avant de démarrer, je vais peut-être te laisser dire un mot d'introduction, Arnaud, puis je vais me présenter, puis après on pourra démarrer la présentation. Bonjour à tous, moi je suis Arnaud Grosjean, je m'occupe de la data et de l'analytique chez Carrefour. Alors, data analytics, ça recouvre beaucoup de choses, ça va de la BI à la data science et évidemment maintenant à l'intelligence artificielle et aux agents. Et on va vous expliquer aujourd'hui avec Vincent comment est-ce qu'on a pris le sujet de l'agentique chez Carrefour en essayant d'avoir une approche suffisamment pragmatique pour qu'in fine on arrive à créer de la valeur. Voilà, et moi bonjour à tous, je m'appelle Vincent Blaclar, je suis managing partner chez Artefacts et je suis le lead de la practice retail en France. Donc Artefact, en deux mots, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation par la data et l'IA. Et donc on travaille beaucoup avec Carrefour et notamment avec Arnaud et ses équipes. Quelques mots peut-être pour poser un peu le décor et resituer tout ce qu'on va vous raconter après dans la perspective un peu plus globale de comment est-ce qu'on a engagé la transformation de Carrefour avec le digital, avec l'intelligence artificielle. Alors c'est un chemin qu'on a commencé il y a pas mal d'années maintenant, parce qu'on a commencé à construire une data platform, c'était en 2015-2016, donc ça remonte un peu maintenant. C'était vraiment la première étape. Et notre conviction depuis le départ chez Carrefour, c'est qu'il fallait qu'on garde notre autonomie et qu'on arrive à rester maître de nos processus cœur. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de se doter d'une capacité à construire nos propres solutions sur l'ensemble de nos processus cœur métier retail. On va parler d'assortiment, de prix, de promotion, de supply chain, les opérations en magasin, la recommandation, la personnalisation de l'expérience client sur les touchpoints e-commerce. Tout ça, on a construit des solutions en interne pour garder notre autonomie. Ça, c'était vraiment le début de l'histoire. Aujourd'hui, on est dans une situation où, chez Carrefour, sur l'ensemble de ces processus, on a plus d'une cinquantaine d'applications, solutions qui sont en production. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin Carrefour, l'assortiment est défini par une intelligence artificielle, la promotion est définie par une intelligence artificielle. Quand vous allez sur le site e-commerce, 80% des ajouts paniers sont recommandés par des intelligences artificielles. Donc c'est vraiment massif aujourd'hui dans le parcours client pour les clients et pour les collaborateurs également sur tous nos processus internes. Ce qu'on a ajouté à cette perspective-là depuis 2022, avènement de l'IA générative et émergence de ChatGPT, c'est l'outillage de l'ensemble de nos collaborateurs avec, au départ, des outils internes. Maintenant, on a basculé sur des outils qui sont ceux de Google pour mettre dans les mains de nos collaborateurs des outils d'intelligence artificielle et faciliter leur quotidien et aussi les acculturer, leur donner les clés du potentiel de ce que permet l'intelligence artificielle et aussi de ses limites, parce que je pense que c'est sans doute plus important encore que le potentiel. Donc ça, c'est le chemin un peu historique, désolé pour les craquements, c'est le chemin historique qu'on a poursuivi pour mettre en place l'intelligence artificielle chez Carrefour. Et puis évidemment, depuis maintenant quelques mois, on est en train de travailler sur l'étape d'après, que sont les agents, pour arriver à... Est-ce que... Ouais, ça marche. Pardon, désolé pour ça. On est en train de démarrer le développement de solutions agentiques, comme je le disais, en essayant de garder la même approche très pragmatique et de création de valeur. Et pour ça, on a choisi de se focaliser, donc on ne s'est pas éparpillé, on a choisi quelques use cases qu'on estimait pertinents pour se mettre le pied à l'étrier, à la fois pour les collaborateurs, aussi pour les clients, parce qu'évidemment, l'agentique dans le retail, c'est pas que pour les process internes, c'est aussi pour l'expérience client. Donc on travaille bien sur les deux fronts. Et là, l'exemple qu'on va vous présenter juste après, c'est un exemple d'agent qu'on a construit pour nos process internes, pour arriver à accélérer très très fortement un process cœur qui est comment est-ce qu'on gère nos études d'expansion chez Carrefour. Allô? Très bien, merci Arnaud. Donc effectivement, c'est une approche, je dirais, très mature en fait, d'aborder le virage de l'agentique. Parce qu'en fait, tout le monde parle d'agents vraiment l'idée c'était de choisir, comme l'a dit Arnaud, des processus sur lesquels en fait on pouvait vraiment déployer cette approche, un peu se faire les dents entre guillemets et s'assurer qu'on était capable en fait vraiment de transformer un processus métier au travers de l'agentique. Donc le processus qui a été sélectionné pour ce premier pilote, c'est le processus d'expansion magasin, qui est un processus qui est vraiment stratégique pour Carrefour. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais Carrefour, ils ouvrent plusieurs centaines de magasins par an. Et l'ouverture de nos magasins, c'est vraiment un levier extrêmement stratégique en termes de développement du business. Et c'est surtout un processus qui est particulièrement complexe,
car en fait, si on ouvre un magasin sur un mauvais site, dans une mauvaise zone, c'est un investissement qui peut être entre guillemets perdu et qui va en fait se payer sur plusieurs années. Donc c'est quoi en fait le processus de l'expansion de magasin? C'est un processus qui implique trois grands acteurs, donc, que je vais décrire. Il y a l'acteur de l'expansion qui est en charge d'identifier les opportunités sur le terrain. Voilà, ce sont les personnes qui travaillent. Donc l'expansion, c'est les acteurs vraiment qui identifient les opportunités sur le terrain, qui sont vraiment qui se baladent, hein, qui connaissent bien en fait la région et qui sont mesure de dire voilà dans telle ville, à Valenciennes par exemple, ça vaut le coup d'ouvrir un nouveau magasin Carrefour. Il y a ensuite l'acteur qu'on appelle l'acteur du géomarketing, qui est en charge de produire des études détaillées pour estimer le potentiel du projet. Et donc c'est vraiment eux en fait qui je dirais, utilisent toute l'intelligence à disposition pour déterminer si un site est pertinent ou non pour ouvrir un nouveau magasin. Et un dernier acteur qui est impliqué, qui est l'acteur finance et contrôle de gestion, qui est en charge d'évaluer le potentiel financier pour Carrefour. Voilà. Et donc ces trois acteurs-là en fait travaillent sur l'ensemble de la chaîne, et cette chaîne-là aboutit in fine à une décision d'investissement ou non. Voilà. Alors ça a été identifié par le CEO, par le COMEX comme une priorité pour tester l'agentique pour trois raisons. Donc la première raison, donc, comme je l'ai dit, c'est un processus stratégique. La deuxième raison, c'est un processus qui est très long. Aujourd'hui, on peut passer plusieurs mois en fait avant qu'il y ait une prise de décision d'investir ou non dans un nouveau site. Et donc plusieurs mois, dans le monde du retail, c'est inacceptable. Voilà. Donc, notamment avec la vitesse en fait, à laquelle accélère le business. Et troisième raison, c'est un processus qui est très riche en données. Voilà, donc il y a énormément d'informations qui est brassées, que ce soit les informations internes, comme les données magasins de Carrefour. Voilà, regardez, est-ce que tel magasin est similaire à tel magasin, tel site est similaire à tel site, où Carrefour opère déjà, et des données socio-démo, des données externes, etc. Voilà, donc énormément de données sur lesquelles on s'est dit, en fait, l'IA peut vraiment apporter quelque chose pour ce processus-là. Donc, ce qu'on a fait avec les équipes d'Arnaud, c'est on a créé du coup un copilote expansion. Donc en fait, c'est quoi? C'est un agent qui est en mesure de produire en quelques clics une étude de marché. Donc en 2 minutes, on est en mesure en fait de produire une étude de pertinence en fait de l'investissement, de si ce site est pertinent ou non pour un nouveau magasin. Donc il y a plusieurs volets. Je vais vous faire une démo après. Il y a plusieurs volets dans cette étude-là. Mais il y a l'analyse de la zone projet, on analyse la concurrence, on analyse les profils socio-démo de la population qui est présente sur la zone. Il y a un volet de potentiel de chiffre d'affaires, donc il y a un modèle qui tourne derrière, qui est en mesure en fait, de projeter combien ce magasin-là va réaliser de chiffre d'affaires sur les 2, 3, 4 prochaines années. Et il y a l'étude financière, c'est on valide ou non si le projet est pertinent d'un point de vue financier, notamment en mettant au regard l'investissement CAPEX, et les coûts d'OPEX au regard en fait, du chiffre d'affaires qui va être réalisé par le magasin. Voilà. Et donc cet agent-là a été intégré dans une interface conversationnelle que vous voyez ici. Donc, je vais faire une petite démo. Alors ça va un peu vite, alors, vous allez la voir plusieurs fois. Du coup, lorsque vous voyez, donc c'est une interface conversationnelle, hein, on voit une carte type Google Maps, où en fait on peut positionner un point. Donc il faut imaginer l'expérience utilisateur, c'est moi, je suis un chargé d'études, je suis dans telle région, identifier un site qui pourrait être intéressant, je place mon point dans l'interface et je lui fournis en fait un certain nombre d'éléments qui permet de qualifier le projet. La surface du magasin attendu, le nombre de places de parking et d'autres informations qualitatives que moi j'aurais en tête. Je sais pas, typiquement, est-ce qu'il y a un nouveau métro qui va arriver? Est-ce qu'il y a un nouveau projet immobilier qui va faire que ça va changer la population de la zone? Voilà. Donc ces informations en fait à la fois qualitatives et quantitatives qu'on peut mettre dans l'outil. Et l'agent ensuite interagit avec le chargé d'études, le chargé d'expansion, et en fait lui demande voilà, est-ce que tu peux qualifier un peu cette demande-là? J'ai pas eu l'information sur mes places de parking, etc. Pour vraiment bien qualifier le projet. Et ensuite, il génère en un clic un bouton cette étude de marché pour valider ou non si le site est pertinent pour ouvrir un nouveau magasin. Et au sein de l'étude, comme j'ai partagé, il y a le chiffre d'affaires projeté, il y a la validité financière
Et donc c'est typiquement ce rapport-là qui est ensuite utilisé dans le cas des décisions d'investissement. Et donc en fait, on aurait pu, donc on a construit cet agent-là et entre guillemets, on aurait pu s'arrêter là, dans le sens où, évidemment, en fait, cet agent-là, il permet en fait de servir l'équipe géomarketing qui construit ces études-là. Et un peu la première, quand on a travaillé avec Arnaud, la première hypothèse, c'était qu'on allait construire cet agent-là et le mettre de la main des équipes géomarketing pour les aider en fait à être plus rapides dans la production de leur étude. Mais en fait, en analysant le processus de bout en bout, donc je vais en dire un mot, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le plus pertinent de le mettre dans la main des équipes géomarketing, mais qu'il fallait en fait repenser le processus de bout en bout. Donc si je vous ai fait un peu comment ça se passait hier, donc on avait l'expansion qui identifiait des opportunités, voilà, qui s'est fait de manière très un peu intuitive, pas très rigoureuse, et qui ensuite demandait à l'équipe géomarketing, est-ce que tu peux me produire une étude? Donc on partait sur une base typiquement, alors c'était plus, mais là on part sur une base de 100. Et pourquoi en fait le processus prenait plusieurs mois, c'est qu'il y avait un effet bottleneck. En fait l'équipe géomarketing recevait tellement de demandes de la part des équipes d'expansion qu'il avait toute un peu une file d'attente pour pouvoir en fait produire ces études-là et qui ralentissait en fait fortement le processus d'ouverture le processus de décision. Une fois l'équipe géomarketing, donc après plusieurs mois d'attente et plusieurs semaines pour produire l'étude, l'équipe géomarketing renvoie du coup leur étude, donc les 100 études, et après l'équipe expansion le reçoit et dit bah oui, est-ce que ce projet-là est pertinent? Oui, non, et si le projet est pertinent, il l'envoie ensuite au contrôle de gestion qui va réaliser du coup leur étude financière. Voilà. Donc c'est un processus qui prenait très longtemps. Donc nous en fait ce qu'on a fait avec Arnaud, c'était de se dire en fait toute cette partie, cet agent qui peut produire des études automatiquement, on va pas le mettre dans la main dans les géomarketing, on va le mettre dans la main des équipes expansion. En fait on va construire un processus type self-service où moi chargé d'expansion, je suis sur le terrain, j'ai identifié un nouveau site et en fait j'ai accès directement à cet agent-là depuis ma tablette par exemple, et je peux générer automatiquement une étude de marché qui inclut à la fois la projection de chiffre d'affaires et également l'étude financière. Et en fait, je peux réaliser moi-même en fait, mon filtre et dire ah ben non, en fait, cette étude-là, elle ne sert à rien, elle n'est pas pertinente. Je ne vais pas en fait envoyer cette étude-là aux équipes géomarketing qui sont toujours en charge de faire les études. On n'a pas remplacé leur travail, mais ils reçoivent du coup 2 fois moins d'études et peuvent passer beaucoup plus de temps à étudier un dossier et vraiment valider ou non la pertinence d'un projet. Et pareillement, du coup, l'équipe de gestion qui était complètement débordée, elle reçoit beaucoup moins d'études in fine et peut vraiment faire une étude financière approfondie. Voilà. Et ça, c'est un gros learning de ce type de projet qu'on applique avec Arnaud sur d'autres sujets. C'est la partie agentique, oui, mais en fait, ce qui change vraiment les choses, c'est de regarder en fait un processus de bout en bout et après le transformer en fait à l'aune de ce qu'on peut faire avec les agents. Et un dernier mot en termes de architecture technique. Donc ça, c'est l'architecture. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Donc on a travaillé avec les outils Google, qui est un très gros partenaire de Carrefour en utilisant leur librairie ADK. Quelques éléments saillants, je dirais, dans l'architecture technique qui pareillement, je pense, ont fait le succès du projet. Premier élément, c'est qu'on s'est en fait intégré directement dans une interface existante. Ce que je vous ai montré lors de la démo avec la map, etc. C'est une interface qui était déjà en fait utilisée par les équipes géomarketing et en fait tout simplement intégrée au sein de cette interface-là pour entre guillemets amener l'agent au plus près des utilisateurs. Et deuxième élément saillant, donc je n'en ai pas beaucoup parlé, mais évidemment toute la partie agent, toute la partie conversationnelle repose en fait sur l'accès à un modèle de machine learning qui réalise la prédiction du chiffre d'affaires. Et donc on a profité de ce projet-là pour améliorer significativement les performances du modèle en améliorant du coup la précision de 15 points. Donc évidemment, ça contribue à prendre de meilleures décisions pour Carrefour en termes d'ouverture de nouveaux magasins. Alors je vais conclure un peu sur les enseignements et puis aussi je te laisserai dire un mot Arnaud. Il y a eu 4 enseignements qu'on a tirés du projet, donc j'en ai déjà dit un mot. Le premier enseignement, c'est qu'il faut retravailler les processus. Voilà. En fait, il ne faut pas, et c'est souvent, de mon point de vue, c'est souvent une erreur qu'on fait quand on démarre sur ce type de sujet et surtout que moi personnellement j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur Data IA il y a 10 ans.
Il ne faut pas simplement regarder un morceau du process et essayer de tout construire autour de ça, construire un outil qui peut être très performant, mais de penser que les équipes vont s'agréger en fait autour de cet outil-là. En fait, il faut vraiment regarder le processus de bout en bout et penser réinvention plutôt que penser technologie. Le deuxième enseignement qui est lié, c'est il faut anticiper le leapfrog que va apporter l'agentique. Donc il faut intégrer by design l'agentique dans le cadre d'une transformation et dans le cadre d'une rationalisation des processus. L'agentique en fait, c'est un nouveau levier qui va en fait, qui va enrichir en fait ce qui est faisable aujourd'hui avec la technologie, que ce soit avec la data, que ce soit avec le machine learning, que ce soit simplement avec le digital. Et l'agentique est un nouveau en fait levier qu'il faut intégrer by design dans un processus de transformation. Troisième enseignement, il faut une approche que j'appellerais opportuniste d'un point de vue tech et d'un point de vue outil. Donc je l'ai dit, ce qui a fait beaucoup changer les choses, c'est qu'on s'est intégré directement dans un outil existant. Donc on n'a pas eu en fait à faire vraiment le change management en termes d'adoption de l'outil. Et de manière générale, il faut toujours s'intégrer dans l'écosystème technique existant. Pareillement, d'un point de vue, je dirais, plus tech, on s'est intégré dans l'écosystème GCP, qui est très bien développé chez Carrefour. Voilà. Et quatrième enseignement, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le tout agent. Alors, je sais que beaucoup de gens parlent d'agentique, mais en fait, ce qu'on observe avec les travaux qu'on fait avec Arnaud, c'est qu'il faut mobiliser le bon levier au bon moment. Ça peut être de l'IA traditionnelle, ça peut être simplement du lean process, retravailler en fait la manière dont les gens travaillent, leur dire arrêtez de travailler comme ça, faites autre chose. Ça peut être la digitalisation, ça peut être simplement de la BI, et évidemment, c'est de l'agentique. Donc cette page-là va résumer un peu nos convictions qu'on est en train de se forger avec Carrefour. Une transformation efficace, aujourd'hui, en fait, elle doit intégrer par design l'agentique. Mais en fait, il y a 3 leviers à prendre en compte. Le premier levier, c'est redéfinir les processus, voilà, les rationaliser et les améliorer. Le deuxième levier, c'est la mise en place de socles data robustes et utiliser à bon escient tous les leviers de digitalisation. Et évidemment, le troisième levier qui a vraiment, en fait, nous a permis vraiment d'accélérer le processus d'ouverture de nos magasins chez Carrefour, c'est le déploiement d'agents IA. Voilà. Peut-être Arnaud, je vais te laisser la parole si tu veux dire un petit mot de conclusion. Ouais, merci Vincent. Effectivement, comme le disait Vincent, tu peux passer peut-être sur juste la dernière page. Comme le disait Vincent à l'instant, en fait, on s'est rendu compte au travers de ces premiers cas d'usage que l'enjeu ou la difficulté autour du déploiement d'agents d'intelligence artificielle, il n'est pas vraiment sur la partie technologique. Évidemment, il y a une complexité sur la partie technologique, il faut qu'on l'équipe, il faut qu'on arrive à outiller nos collaborateurs, outiller nos équipes de développement avec la bonne plateforme, avec les bons enablers pour permettre de développer facilement et de manière industrielle des agents, mais ça va bien au-delà. Et c'est pour ça que là, la transformation qu'on engage autour de l'agentique, on la veut très industrielle, à l'instar de la transformation autour du digital et de la data science telle que je l'évoquais précédemment. Et pour faire ça, on est en train à la fois de staffer ce qu'on va appeler une agent factory, donc des équipes expertes qui vont être capables de développer des agents avec les enablers, les plateformes qui vont leur permettre de le faire. Mais au-delà de cette organisation purement tech, on s'assure d'avoir en périphérie des équipes process qui nous permettent de mapper les process, de redesigner les process, de redéfinir des process cibles autour des capacités agentiques, parce qu'en fait, sinon, on ne capte pas la valeur. Et ça suppose que on remobilise des équipes qui sont déjà présentes chez Carrefour, voire même qu'on restaffe des équipes process là où on n'en avait plus, pour être capable de remettre les process à plat et de les refondre totalement là où c'est nécessaire. Et puis le dernier pilier de tout ça, c'est évidemment les métiers. Parce que peut-être on est passé rapidement, mais toute la transformation du design jusqu'à la mise en place de l'agent qu'on vient de vous décrire, ça se fait main dans la main avec les métiers. Et encore plus sur l'agentique peut-être que sur les autres sujets, on a besoin d'avoir les métiers from day one qui sont embarqués sur ces sujets-là pour permettre de capter le savoir-faire, de l'intégrer dans un agent, de s'assurer qu'à la fin, on construit quelque chose qui est utilisable et facile à adopter par les utilisateurs. Et tout ça, ça suppose une application très forte du métier. Donc c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place autour de cette Agent Factory chez Carrefour pour nous permettre de passer à l'échelle et de démultiplier par beaucoup le nombre d'agents qu'on veut avoir en production d'ici à la fin de l'année 2026. Donc ça, c'est vraiment l'ambition qu'on a et ce qu'on est en train d'engager. Et évidemment, comme je le disais au début, une des spécificités de ces transformations, c'est que on est à la fois dans un contexte où on doit refondre nos process et mobiliser l'agentique pour nos process internes. Donc là, on a eu un exemple, évidemment, des exemples comme celui-là, on en a des centaines. On doit aussi refondre l'expérience pour nos clients. Donc on a la chance chez Carrefour d'avoir déjà
bien engager cette transformation-là. On a été les premiers à l'été 2023 à lancer un agent sur notre site qui s'appelait Hopla et qui était capable d'accélérer la constitution de paniers sur la base de recettes, d'idées de repas, etc. On est en train d'enrichir encore cette expérience-là et on est convaincu que le commerce de demain, pour les clients aussi, il sera agentique et que ça suppose que ça soit d'ailleurs sur nos propres assets, sur carrefour.fr, sur nos applications ou sur des nouveaux assets tiers. On a vu que maintenant on pouvait faire du commerce dans le ChatGPT par exemple, qu'il fallait qu'on engage cette transformation-là et c'est ce chemin-là qu'on est en train de poursuivre chez Carrefour. Merci de votre attention.